Protocole rapide de rééducation du mollet. Donc là j'ai une déchirure du solaire, enfin des aponevroses, les surfaces de glissement entre le muscle solaire qui est profond et le plantaire grêle. Donc c'est une déchirure du mollet qui est profonde. Mes gastrocnémiens sont intacts. Et voici au jour 2 ce que j'ai fait pour essayer de récupérer rapidement. Baisser la marche, tout simplement. Une marche qui équivaut à une forme de pompage. J'essaie de marcher et de balayer avec mon pied, de balayer un maximum d'amplitude et de passer, c'est ça en fait. Tac. Et en mettant du poids dessus, sans éviter l'appui. J'essaie vraiment d'appuyer dessus et de faire ce que je peux. Alors, au début, je marchais avec des tout petits pas comme ça en boitant. Tac. Puis finalement, petit à petit, ça s'assouplit, le muscle se relâche, il se passe quelque chose et j'arrive à marcher à peu près, à peu près comme ça. Donc attention, si vous poussez avec le pouce et que vous crochetez avec votre voûte plantaire, vous allez avoir des douleurs. Moi, c'est le muscle solaire qui est cassé. Donc il va vraiment falloir mettre du poids ici et passer le pas à l'équilibre. Donc voilà, ça c'est jour 2, c'est vraiment la marche. Quand on marche, on doit toucher la douleur, pas tirer dessus, donc il faut adapter ses pas et sa vitesse pour être capable de sentir cette gêne sans que ce soit jamais trop douloureux. Et comme précédemment, dès qu'on sent que c'est un petit peu gonflé, dès qu'on sent que la douleur s'installe, surtout il faut faire du repos pour que ça répare et dans 2 heures, au bout de 2 heures, on peut recommencer. Vous verrez qu'au bout de 2 heures, ça aura légèrement dégonflé et vous aurez moins mal. En attendant, donc en plus de la marche, il y a un autre exercice qui permet de faire du pompage, du drainage du mollet. C'est-à-dire enlever l'eau pour que ça puisse continuer à réparer facilement. Attention, l'eau c'est l'œdème, c'est l'inflammation, c'est un mécanisme naturel. Il y a des éléments qui viennent réparer. Nous on fait du pompage pour enlever l'eau. Et avec l'eau on va enlever les déchets. Et après ça va regonfler. Mais dès qu'on sollicite, on va dire regarde, t'as oublié ça à faire. Il y a un truc que tu as oublié de faire. Quand je marche ici, j'ai très légèrement mal. Tu as oublié de faire ça là. Là où j'ai mal, là, ça marche pas bien. Il va renvoyer de l'inflammation et de l'eau pour réparer et l'envoyer. Donc l'inflammation, c'est bien quand on en a pas trop, un tout petit peu. Dès qu'on dépasse un certain seuil, qu'on a mal en permanence, là, c'est pas bon. Donc il faut faire une pause. Donc n'oubliez pas, 2 heures de pause après exercice, on peut recommencer. Et donc le drainage du mollet, c'est ça. Je suis ici, hop, sur une marche. N'importe quelle marche, hein. Même un bouquin, ça marche très bien. Quelque chose de solide quand même. Je monte sur 2, hop, et je retiens sur 1 le plus bas possible. Je monte sur 2, je retiens sur 1 le plus bas possible. Je monte et je retiens. Donc si on fait l'exercice correctement, quand je monte, je sens rien parce que c'est ma jambe, mon autre jambe qui travaille. Et celle-ci, elle fait qu'accompagner. Et quand je retiens, si je suis vraiment dans l'axe, si c'est une déchirure profonde, je sens rien du tout parce que le muscle solaire est vraiment sollicité au maintien de l'équilibre. Alors que si je fais un peu n'importe quoi dans mes axes, là par contre je vais le sentir. Le truc qu'il ne faut pas faire, c'est ça là. Oups, avec le pied qui part à l'intérieur. Non, il faut vraiment que le talon reste droit, mon centre de gravité au-dessus de mon pied et je descends. Et là, mon solaire est très peu sollicité. On va surtout lui permettre d'enlever l'eau qui est à l'intérieur. Le solaire étant un muscle qui permet de gérer l'équilibration, c'est le premier muscle qui se contracte quand on gère l'équilibre. On le travaillera plus tard dans sa fonction d'équilibre. Voilà. En courant par exemple, ça marche très bien.